Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous passe mon bonjour ou mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle histoire vraie et mystique HVM. L'histoire m'a été confiée par un frère du côté du Bénin qui m'a fait comprendre comment est-ce que son compte Facebook a détruit sa destinée. Comment est-ce que, à cause de son compte Facebook, au jour d'aujourd'hui, rien ne va plus pour lui parce qu'il a fait la connaissance d'une revenante sur ce réseau social-là. Ce sont les blablabla, je vous explique l'histoire du frère. Alors, le frère me fait comprendre que, comme à son habitude, quand il rentre en soirée, après s'être lavé, manger un petit bout et tout, il décide de se coucher sur son lit pour se détendre de tout le stress de la journée. Quand il se couche sur son lit, c'est comme ça qu'il ouvre son Facebook, il se met à défiler les fils d'actualité. Et quand il défile les fils d'actualité, il se rend compte qu'il a reçu la demande d'une charmante demoiselle selon ses thèmes. Quand il entre dans son profil, il regarde. C'est ainsi qu'il décide de premièrement d'ajouter la jeune fille et deuxièmement de la tester. Quand il teste la jeune fille, c'est comme ça que immédiatement, sans patienter, elle répond. Après sa réponse d'un commun accord, ils ont décidé de se changer les numéros de téléphone et d'aller continuer sur WhatsApp. Et c'est ainsi que la soirée là est passée. À partir du lendemain, vu qu'ils s'étaient déjà échangé les numéros de téléphone et qu'ils conversaient déjà sur WhatsApp depuis la veille, c'est comme ça qu'à partir de ce moment-là, ils ont commencé à échanger à travers des appels vocaux, à travers des appels vidéo. Appels pendant lesquels ils prenaient la peine un peu de connaître la fille et tout. Il m'explique qu'à travers ces appels, il a pu constater que la sœur était une fille très instruite. Elle était une fille vraiment très simple, pas très compliquée. Bref, le genre de fille très facile à vivre. Après un long moment passé à changer au téléphone à travers le WhatsApp, ils ont décidé qu'ils vont se voir face à face. Le premier rendez-vous qu'ils se donnent, c'est comme ça que la fille vient chez le frère. Alors, sachant que la fille allait venir, c'est comme ça que le frère s'est empressé à nettoyer sa chambre, c'est-à-dire les coins des recoins, à cuisiner un bon repas. Bref, il voulait, comme j'imagine certains, donner une bonne image à la fille parce qu'il était déjà très intéressé par elle. Il voulait qu'elle puisse voir que voilà, il y a un garçon propre qui sait cuisiner. Bref, se donner toutes les chances de son côté. Quand la sœur est arrivée, elle a mangé et tout, ils ont visionné et tout ça. Il n'a rien tenté avec la sœur, c'est-à-dire il n'a pas essayé de toucher ici, il n'a pas essayé de faire ci, il n'a pas essayé de faire les choses un genre, non. C'était vraiment posé, très calme. Après cela, ils ont continué encore à causer. Est venu le deuxième rendez-vous, le troisième, le quatrième. Arrivé au cinquième rendez-vous maintenant, vu que par le passé, la sœur avait fait comprendre qu'elle est étudiante à l'université et qu'elle vit seule, il était question qu'il se voit chez elle. Mais elle a tourné. Bref, elle a tout fait pour que le frère n'arrive pas chez elle. C'est comme ça qu'une fois de plus, pour ce cinquième rendez-vous-là, elle est venue chez lui. Quand elle vient chez lui, contrairement aux autres fois où il n'a pas essayé de toucher la sœur, contrairement aux autres fois où elle n'a pas dormi, voilà, cette fois-ci, elle était venue pour toute la nuit. Au cours de la soirée, avec le courant qui se passait bien entre eux, c'est comme ça qu'ils ont décidé de franchir le pas, hein, de faire ce qu'un père et une mère peuvent faire entre quatre murs bien fermés, là. Vous voyez un peu, voilà. Il a décidé de franchir le pas. C'est comme ça qu'ils se sont fait du bien, tout ça. Après cette étape-là, quand le lendemain est arrivé vers 7 heures du matin, il a raccompagné la sœur chez elle. Quand il raccompagne la sœur chez elle, restez très concentrés à ce niveau-ci là. Quand il raccompagne la sœur chez elle, il rentre chez lui. Il part sur WhatsApp, il écrit un message du genre « Merci ma chérie d'être venue, d'avoir passé la nuit avec moi et de m'avoir fait me sentir aussi bien que tu l'as fait. Vraiment, je suis très contente de t'avoir dans ma vie et j'aimerais vraiment que toi et moi, ça puisse durer le plus longtemps possible. » Quand il envoie le message là à la sœur, s'affiche une barre. Le frère m'explique que depuis là jusqu'à aujourd'hui,
dans son WhatsApp, le message qu'il a envoyé à la soeur affiche une barre. Donc, ça n'a pas mis genre 2 barres, ne disons même pas 2 barres bleues parce qu'il y a certains qui bloquent la visibilité. Donc, pour savoir de nos jours que les messages sont partis sur WhatsApp, c'est 2 barres. Voilà. Donc, afficher 2 barres là, ça n'a pas affiché. C'est comme ça que le gars reste, il s'en va. Il regarde encore son Facebook. Le Facebook de la soeur a disparu. Il n'arrive pas à comprendre que, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pendant cette soirée-ci? En partant la déposer ce matin à 7 heures, elle était pourtant heureuse. Il ne comprenait pas. C'est comme ça que le lendemain, ayant été resté toute la journée sans aucune nouvelle de la sœur, le lendemain, il décidait d'aller où il a déposé la sœur. Quand il arrive au carrefour là-bas, il y a un menuisier qui est là. Il demande au menuisier que voilà, je cherche telle personne. C'est comme ça qu'il montre une photo de la sœur. Le menuisier lui dit que qui? Vous êtes sûr que c'est la fille-ci avec qui vous étiez, telle que vous me racontez et tout et tout? Il dit au menuisier que oui, monsieur, c'est elle. Le menuisier lui dit que à ça, s'il s'agit de la fille-ci, c'est une fille qui est déjà décédée. Elle est décédée il y a 2 ans par un accident de voiture. Et ses parents sont allés l'enterrer. Et je suis même la personne qui a fait son séqueux. Donc si c'est elle là, sache que c'est une fille qui a décédé. Le frère m'explique que le choc qu'il a reçu à l'instant là, il n'en revenait pas. Il demande au monsieur Coquet, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me conduire à la maison de ses parents pour que je puisse en savoir plus et tout et tout. Le menuisier lui dit que je suis désolée mon fils, mais après le décès de leur fille, ils ont déménagé, ça fait déjà plus d'1 an et je n'ai pas leur nouvelle adresse où est-ce qu'ils se trouvent présentement. C'est comme ça que face au dit du monsieur, le frère est rentré. Il est resté ça là, turipiné. C'est comme ça qu'il décide d'en parler à un grand à lui. Donc, quand il se retrouve avec le grand à lui, il explique un peu, voilà toute la situation que je viens de vous expliquer. C'est là où le grand lui dit que sincèrement, ton histoire, si là, c'est pas bien. Ça ne sent pas bon. Essaye d'aller chez un pasteur pour essayer d'en parler. Et on voit comment on va prier sur toi parce qu'il est clair que là, tu as eu des relations intimes avec une revenante. C'est là qu'il fait comprendre au grand frère que ma religion ne me permet pas d'aller voir un pasteur, mais je vais aller voir plutôt un père spirituel de ma religion. Quand il part chez un père spirituel de sa religion, il lui fait comprendre que voilà, pendant qu'il parle avec le père, là, il voit comment le frère en genoux quelque part devant une fille, en te lui demandant que je t'en prie, remets-moi ce que tu m'as pris. Et que quand il regarde, il voit que c'est lui. Que face à cette décision qu'il a eue, il faudrait qu'il fasse certains sacrifices et cérémonies pour pouvoir enlever cette malchance-là qui est en train de lui suivre. Et notons que j'ai failli oublier, à partir du jour où la sœur s'est abonnée aux abonnés absents, la vie du frère n'allait plus. Les études n'allaient plus. Son petit magasin qu'il avait où il vendait les prêt-à-porter de secondes n'allait plus. Ses petites salles de jeu n'allaient plus. Bref, c'était comme un immeuble qui s'est effondré comme ça. Là, rien n'allait plus dans la vie du frère. Donc, revenons où il était avec le maître spirituel. Le maître spirituel a dit que voilà, on doit faire telle cérémonie. Il a donné l'argent pour ça. Mais il m'explique que madame, je vous assure, même après avoir donné l'argent pour ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas. Rien ne va pour moi. Et il me dit que je n'arrive pas à comprendre et je n'en reviens pas que j'ai rencontré une revenante sur Facebook. Je n'en reviens pas que j'ai eu des relations intimes avec une revenante sur Facebook. Il dit qu'il n'en revient pas. Il me fait comprendre que sa vie au jour d'aujourd'hui est tellement devenue difficile que par le passé, il vivait dans un salon-chambre où il payait 50 000 sans problème. Même aujourd'hui, même dans une chambrette où il paye 15 000 le mois, il n'arrive pas à payer, que c'est tellement difficile chez lui. Il est déjà parti partout. On n'arrive pas à trouver une solution pour lui. Le frère a besoin d'aide. Il demande si ce qu'il y a des gens qui peuvent lui dire ce qu'il peut faire, que s'il vous plaît, écrivez en commentaire et il sera là, il va lire. Il vous demande de ne pas être très dur avec lui en commentaire parce que ce qui l'est arrivé, ça aurait pu vous arriver à vous. Ce n'était pas écrit sur le visage de la jeune demoiselle qu'elle était une revenante. Alors la famille, cette histoire nous rappelle encore à quel point au jour d'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus très dangereux pour nous. Sincèrement, si vous avez vos enfants,
qui sont sur les réseaux sociaux, des enfants en bas âge, si vous pouvez, mettez des applications pour pouvoir cloner leur téléphone et voir ce qu'ils font là-bas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si déjà les adultes vaccinés comme le frère a pu tomber, combien de fois les adolescents? S'il vous plaît, là, c'était vraiment mon message d'aujourd'hui pour vous. Alors, j'espère que l'histoire très courte, voilà, du frère va pouvoir vous apporter une valeur ajoutée à ce que vous connaissez déjà des réseaux sociaux, à ce que vous avez déjà pu écouter qui peut se passer sur le réseau qu'on appelle Facebook, là. Ce n'est pas le premier cas. Pour ceux qui ne savent pas, hier j'ai publié une vidéo, la vidéo ci, par rapport toujours à un cas qui s'est passé sur Facebook. L'affaire là est réelle. N'attendez pas que ça vous arrive ou bien à un de vos proches pour pouvoir sensibiliser. Partagez cette vidéo au maximum parce que vous pouvez aider, vous pouvez sauver quelqu'un qui est sur le point de commettre un truc. Mais en voyant cette vidéo, si c'est ravisse et éveille ce petit côté-là en nuit, mais qu'est-ce que je m'apprête à faire? Alors, la famille, si vous aussi, vous avez une histoire vraie et ou mystique, comme le frère que vous pensez que ça peut édifier, ça peut apporter une valeur ajoutée aux gens de notre communauté et sans doute ceux qui vont nous découvrir dans le futur. Je vous invite à m'écrire, entrer dans ce numéro WhatsApp, on va converser et on va se mettre d'accord sur le comment faire. Si vous aussi, vous voulez, comme le frère, je peux m'approprier votre histoire et je viens la raconter ou bien juste balancer vos audios. Sur ce, je ne cesserai jamais d'arrêter de vous dire, priez sans cesse. Soyez prudents, le dehors est miné la famille. Chériez vos proches comme si c'était la dernière fois. Parce que quand vous sortez là, vous ne savez pas si vous allez revenir. Quand vous vous couchez pour dormir là, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le matin. Merci et excellente soirée ou journée en fonction de où est-ce que vous m'écoutez. Bye bye.